vous accompagner la journée d'aujourd'hui, ce mercredi 12 mars 2025. Alors, mesdames et messieurs, avant de commencer compte à rebours, nous allons prendre cette musique qui vous fera énormément plaisir. Et cette musique, cette chanson, je la dédie à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre au centre-ville de Lubumbashi et au périphérique de notre ville. Vous êtes au centre-ville au niveau de la poste, dans l'un de vos magasins, dans votre bureau. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi pour ceux-là qui nous suivent dans les périphériques, vous êtes au niveau de Kimbembe, vous êtes au niveau de Machipicha, vous êtes au niveau de Roachi, vous êtes partout. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre ces clips, mesdames et messieurs, question d'adorer notre Dieu, de vous introduire dans ces programmes de matinée joviale et aussi beaucoup d'informations, beaucoup de nouvelles. Juste question de vous mettre à l'aise de partout où vous nous suivez. On regarde cette vidéo, on se retrouve après. Je vais continuer avec ma co-présentatrice, chérie Pomba. À bientôt. You're the one who goes before me through all seasons. I won because you brought me through. Even now my voice I raise to thank you, Jesus. I praise you, God, you were faithful. I remember what you did before, you will do it again. I remember what you did before, you will do it again. My light shall be greater, from glory to glory. My light shall be greater, from glory to glory. You're the one who goes before me through all seasons. I won because you brought me through. Even now my voice I raise to thank you, Jesus. Yeah, I praise you, God, you are faithful. Lord, I remember what you did before, you will do it again. I remember what you did before, you will do it again. My light shall be greater, from glory to glory. My light shall be greater, from glory to glory. You did it before, yeah. It's already done. Lord, you said it is finished. I say amen. You're a faithful God, January to December. Lord, you said it is finished. I say amen. Over my family, amen. Over my business, amen. This year it shall be greater. I say amen. Over my finances, amen. Everything concerning me, amen. This year it shall be greater. I say amen. Shall be greater, from glory to glory. Say my light
latter shall be greater. From glory to glory, it shall be greater. From glory to glory. Alors, de retour, mesdames et messieurs, sur le plateau de la Hosanna à télévision dans Matinée Joviale. Alors, comme j'avais dit, je ne serai pas seul aujourd'hui, je suis avec ma co-présentatrice. Alors, ma co-présentatrice me parlait de la difficulté qu'elle a eue avant d'arriver ici. Oui. Elle vient de la Gécamine. Alors, plus chérie, explique-moi un peu, c'était quoi ce calvaire que tu as vécu aujourd'hui, ce matin? En fait, le fait est que quand j'ai quitté la maison pour arriver en ville, j'ai pris les bus normalement au niveau de Machu Picchu. Okay. Les mêmes bus que j'ai pris, j'ai payé à 1000 francs. Tu quittes Machu Picchu vers la ville, tu as payé 1000 francs. Oui. Or, les transports, c'est 500 francs. Or, les transports, c'est 500. Ce matin, oui. ok. Arrivé en ville, le même bus, Inajunguluka, receveur, 500 Machu Picchu, 500 Machu Picchu. Maintenant, je me demande, la route, il n'a Fupika, ou bien le carburant, il n'a Chouka Mouretu, ou ça, c'est quoi? Ok. Les mêmes personnes, donc les mêmes transporteurs arrivaient du côté Machu Picchu. Si c'est le soir, vers la ville, ils payent, non, ils disent que non, c'est 500 francs. Quand tu rentres le soir, tu prends les bus pour rentrer à la maison, ça devient 1000 francs. Je ne comprends pas, les trajets, ils ont changé, ils ont varié ou bien? Alors, mairie de Lubumbashi, vous qui êtes là pour régler ces problèmes des prix des transports, parce que nous savons que c'est vous qui patronnez cela, est-ce que Moucha Koyo a donné un système à Kawasana? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps. Et on se pose la question, est-ce que la mairie est au courant de ça? Oui. Comment se fait-il que je suis à Machu Picchu, à la Gécamine, pour prendre un taxibus, arriver en ville, le matin, je paye 1000 francs. Lorsque je suis en ville, je suis au niveau du centre-ville, je vais aller à la Gécamine, je prends mon taxibus, je paye 500 francs. Comment aller? C'est 1000 francs, retour, c'est 500. Le même phénomène, lorsque nous arrivons le soir, pour quitter Machu Picchu, arriver en ville, le matin c'est 500, mais le soir, et le matin c'est 1000 francs, mais le soir c'est à 500 francs. Mais comment se fait-il que le soir, quitter le centre-ville vers la Gécamine, vers Machu Picchu, c'est 1000 francs. Or, nous savons très bien que le transport centre-ville, Machu Picchu ou Gécamine, ville, c'est 500 francs. Alors, mairie de Lubumbashi, mon gars qui mambo. Et c'est comme ça, ce sont des phénomènes qu'on nous comprenons jamais à Lubumbashi. Et on se demande, au centre-ville de Lubumbashi, partout il y a l'arrêt Gécamine, Machu Picchu. Partout. Chalina, arrêt Gécamine, Machu Picchu. Maniema, arrêt Gécamine, Machu Picchu. Kasai, arrêt Gécamine, Machu Picchu. Poste, arrêt Gécamine, Machu Picchu. Kapenda, Lomami, arrêt Gécamine, Machu Picchu. Mais on se pose la question, il m'a réyoté. Donc apparemment, la grande partie de la population de choix se retrouve à Machu Picchu. Je ne sais pas trop, mais moi je sais que c'est un trajet qui n'est pas vraiment long. Ouais. Quand tu prends le bus de Machu Picchu vers la ville, si les bus ne s'arrêtent pas en route, moins de 10 minutes tu es en ville. Ok. Moins de 10 minutes tu es en ville. Mais si tu payes 1000 francs. Mais tu payes 1000 francs. Mais si les bus s'arrêtent en route, là tu peux faire 10 à 12 minutes. Ok. Et mais je sais qu'à l'époque, apôtre Paul qui je salue en passant, ne va pas me contredire. À l'époque, il y a des gens qui faisaient le pied, quitter la ville vers Gécamine. On peut faire les pieds tranquillement, on va y arriver. On arrive. Moi, une fois j'ai fait les pieds, il y avait des embouteillages, il y avait 4 camions qui étaient tombés en panne. Je crois il y a 2 semaines. Je suis arrivé au niveau de Machu Picchu, il n'y avait pas de bus. J'ai commencé à avancer. Je croyais que là, des fois, je vais trouver les bus. Je me suis retrouvée au niveau de Metz. Ok. Il n'y avait pas de bus. Tu as foncé. J'ai avancé, arrivé au niveau
Il y a Metz, il y a Tchondo. Non, quand tu montes en ville. Quand tu montes en ville. Ah, quand tu montes en ville. C'est quoi Camagnola. la ville? Camagnola. Ouais. J'ai trouvé les bus, 500 villes. Mais je suis déjà en ville, non. Et puis j'ai pris les bus. Mais j'ai fait quelque chose de 30 minutes, si je ne me trompe pas, 30 ou 40 minutes que j'ai marché. Ouais. C'est comme ça. Alors, très cher responsable de la mairie, vous qui gérez, vous qui régularisez quand même ces problèmes de prix, faites-nous quand même du bien, essayez de revoir ça. Nous devons changer des choses, nous devons changer notre mentalité, notre façon de faire. Nous devons être sérieux. Lorsque vous donnez le prix, c'est 500 francs. Comme je faisais le calcul en disant que non, regardez ces parents qui envoient leurs enfants à l'école. Il a 3 enfants qui étudient par exemple dans une école en ville. Il doit payer 1000 francs par jour. Donc mettons aller-retour 1000 francs. Pour une personne. Et faites 1500 francs ou bien 2000 francs fois 5 jours. Nous sommes à 10 000 francs par enfant pour une semaine. Comme ils sont à 3, c'est 30 000 francs pour une semaine. Et imaginez-vous après un mois. Vous voyez, vous êtes à plus de 150 000 francs. Alors, essayez un peu de revoir ces phénomènes, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, nous allons prendre, comme j'avais annoncé dans notre tranche de matinée joviale, que nous allons recevoir la jeunesse vivante qui sera représentée par son président. Nous allons parler d'une très grande conférence qui sera organisée déjà dès le dimanche prochain, ici à la nouvelle cité de David, paroisse Jésus-Christ, ma forteresse. Une très grande conférence avec sous un très grand thème, devenir le meilleur de soi-même. Ah, j'ai aimé. Alors nous allons parler de ça avec le président d'Adi pour savoir le programme, qui sera l'orateur, comment ça va se passer dans cette tranche matinée joviale. On prend cette transition, mesdames et messieurs, pour recevoir nos invités sur ce plateau des matinées joviales. Devenir meilleur n'est qu'un choix. Louchoises et louchoises, peuple des dieux, voici un moment de partage fructueux qu'organise la nouvelle cité de David, Jésus-Christ, ma forteresse, à travers le département de la jeunesse vivante JV. Conférence échange, c'est sous le thème « Deviens la meilleure version de toi-même ». Conférence échange, c'est 2 séances édifiantes, 2 dimanches de partage. Dimanche 16 et dimanche 23 mars, de 16h à 18h, avec comme conférencier le pasteur Victor Kakese. Notre adresse, avenue Chef Katanga numéro 3, ministère Nouvelle Cité de David, Jésus-Christ ma forteresse. Devenir meilleur n'est qu'un choix. Louchoises et louchoises, peuple des dieux, voici un moment de partage fructueux qu'organise la nouvelle cité de David, Jésus-Christ ma forteresse, à travers le département de la jeunesse vivante JV. Conférence échange, c'est sous le thème « Deviens la meilleure version de toi-même ». Conférence échange, c'est 2 séances édifiantes, 2 dimanches de partage. Dimanche 16 et dimanche 23 mars, de 16h à 18h, avec comme conférencier le pasteur Victor Kakese. Notre adresse, avenue Chef Katanga numéro 3, ministère Nouvelle Cité de David, Jésus-Christ ma forteresse. Alors, mesdames et messieurs, vous avez suivi ces mini-spots, bien sûr, qui parlent sur devenir meilleur de soi-même. Ah, moi, j'aime ce thème. C'est tellement intéressant. Alors, mesdames et messieurs, ensemble avec ma co-présentatrice, nous recevons le président d'Adi Kane, qui est là. Il est le président de la jeunesse ici à la nouvelle cité de David, paroisse Jésus-Christ, ma forteresse, que dirige notre bishop, Papa Zachary Kabengue. Le président, bonjour et bienvenue dans Matinée Joviale. Bonjour, mon frère Félix. Merci encore une fois de plus de nous recevoir. Ok, vous allez très bien, président. Vous allez très bien. Nous allons très bien. Tout va bien. J'espère que vous n'avez pas eu aussi un problème de transport comme l'a eu Pulchéry. Hein? Elle a eu un problème de transport. Ça change du jour au jour. Non, on n'a pas eu ce problème-là ce matin. Voilà. Alors, vous êtes pasteur, vous êtes accompagné d'un frère très bien que j'apprécie aussi. Alors, mon frère, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter pour ceux-là qui ne vous connaissent pas? Voilà, moi c'est le frère Tegrand d'Aboka, serviteur à la jeunesse.
Ok. Frère Tegra, Ndaboka, serviteur à la jeunesse, que j'ai vu parler des femmes sur sa page Facebook. Quand elle dit femme avec grand F, femme avec petit F. Bon, c'était juste pour rire. Alors, Président, qu'est-ce qui va se passer à la jeunesse vivante à la nouvelle Cité David? Ok, alors nous sommes en train d'organiser, nous, la jeunesse vivante, nous sommes en train d'organiser en fait une conférence échange qui va juste prendre 2 dimanches, donc le dimanche 16 mars 2025 et le dimanche 23 mars 2025. Voilà, c'est quoi le thème? En fait, le thème, c'est devenir le meilleur, donc devenir la meilleure version de toi-même. Deviens la meilleure version de toi-même. C'est ça, en fait, le thème qui sera exploité pendant ces 2 dimanches à la jeunesse. Alors, Président, d'où est venue cette idée-là, avec ce thème-là, devenir? Vous avez constaté que plusieurs ne sont pas la meilleure version d'eux-mêmes, ou bien vous êtes réveillé un beau matin, vous avez suivi une série, vous avez dit non, une série intéressante, donc on met ce thème ici. Qu'est-ce qui s'est passé pour trouver ce thème aussi intéressant? Il y a en fait, effectivement, oui, il y a un grand nombre en fait de jeunes gens, pas seulement bien sûr des jeunes gens, qui en fait ne connaissent pas en fait. Dieu a mis des potentiels, Dieu a mis les dons, les talents dans chacun de nous. Mais il y en a en fait jusque-là qui ignorent encore ce qu'ils portent en eux. Alors c'est ainsi que nous avons, avec bien sûr avec le comité, nous avions jugé bon maintenant d'organiser en fait cette conférence afin maintenant d'aider les jeunes, d'aider les jeunes, les papas, les mamans à découvrir ce que Dieu a mis en eux. Alors, est-ce qu'on peut en parler sur le thème? Pouvez-vous nous expliquer un peu en quelques lignes devenir la meilleure version? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir la meilleure version de Alors, soi-même? devenir la meilleure version de toi. Bien sûr, il y a des étapes. Voilà. Mais en fait, d'abord, notre objectif, c'est d'abord, en fait, nous aider, nous les jeunes, à découvrir, en fait, notre unicité. Nous aider, en fait, nous les jeunes, à découvrir le potentiel, le talent inexploité. Donc les gens ont des potentiels, des talents inexploités. Alors l'objectif de ce programme, c'est en fait de nous aider maintenant à découvrir ce potentiel, ces talents inexploités. Et aussi, bien sûr, à clarifier notre mission, en fait, sur la vie. Clarifier notre mission sur la vie et beaucoup plus aussi nous aider à développer. Donc, développer les compétences, développer les ressources, les capacités, donc les forces pour maintenant réaliser pleinement, en fait, notre destinée. En fait, c'est ça, en fait, l'objectif, le but, en fait, de ce programme. Alors, Président Dadi, quand ça me vient... Chérie, tu auras une question à poser. Termine tes questions, je vais poser. Alors, quand est-ce qu'on découvre que on n'est pas à sa meilleure version? Parce que Dieu, en nous créant, il avait déjà mis la meilleure version de nous-mêmes en nous. Mais quand est-ce qu'on se rend compte que je ne suis pas la meilleure version de moi-même pour que je me mette maintenant à appliquer cela afin que je sois la meilleure version? Quand est-ce qu'on découvre ça? Alors nous vous invitons vraiment à venir et à découvrir ça. Il y a certaines étapes et nous vous invitons vraiment à venir et à découvrir en fait comment découvrir votre potentiel, comment découvrir vos compétences, vos capacités, comment les développer. Alors c'est vraiment une invitation. Nous vous invitons vraiment à venir et à découvrir cela. Alors, Président, l'adresse, comment la conférence va se passer, le déroulement de la conférence, c'est un échange. Et qui est l'orateur? En fait, c'est une conférence échange et nous avons invité un coach très bien, qui est vraiment doué, vraiment, qui est un coach, c'est un pasteur, c'est aussi un docteur, et il est vraiment très intelligent. C'est le pasteur Victor Kakese de l'église Merek Kassapa. Donc c'est lui en fait qu'on a invité pour cette conférence. Voilà, alors frères et sœurs, très chers jeunes, est-ce que tu reconnais que tu as quelle version de toi-même? La question que je me pose, est-ce que tu as eu le temps de savoir que là où tu es là, il y a une meilleure version de toi-même que tu dois découvrir et exploiter?
Alors, on vous invite à la nouvelle cité de David. Alors, vous n'êtes pas seul avec le serviteur Tegran Damboka, mon frère. Alors, dites-nous, est-ce qu'on peut avoir l'adresse de l'église et qui est invité? Est-ce que celui qui n'est pas de la NCD peut aussi venir? Alors, pour venir, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a un montant à payer pour cette conférence? L'adresse du lieu où va se passer cette conférence aussi? Non. Exactement, si je dois répondre à votre question, je dirais que la question de qui est invité, on ne catégorise pas certaines personnes. C'est-à-dire que tout le monde est invité. Que tu sois jeune, que tu sois papa, que tu sois maman, vous êtes tous invités parce que le sujet dont nous allons décortiquer pendant la conférence s'étend sur tous les domaines. Vous avez besoin de connaître certaines choses, peut-être qui vous manquent concernant la meilleure version de vous-même, comment devenir la meilleure version de vous-même. C'est dans votre domaine peut-être qu'il y a des failles et vous avez besoin de vous améliorer. Et cette conférence va beaucoup nous aider dans ce domaine-là. Je ne sais pas si j'ai eu à répondre à votre question. Mais il manque l'adresse. L'adresse, voilà. Nous sommes sur Chef Katanga. Djamena Chef Katanga numéro 3. C'est là que se situe l'église NCD. Et c'est à partir de 16h que cette conférence va débuter, de 16h jusqu'à 18h. Alors, pour y participer, il faut le prix. Donnez-nous le prix de la participation, le montant exact. Pour y participer, il faut combien en francs congolais? 600 $, vous me donnez les prix? Non, le prix, il n'y a pas de prix. En tout cas, la conférence est gratuite. Les portes sont ouvertes à tout le monde. Vous êtes tous invités. Vous êtes de partout où vous êtes invités. Alors, ne pensez pas qu'il y a un prix. Non, il n'y a pas de prix. Vous êtes les bienvenus. Les portes sont ouvertes à tout le monde. Voilà. Alors, Président Touchéry, vous avez une question? Moi, je crois que j'ai monopolisé la parole. Moi, je voulais juste savoir, Président, c'est après avoir découvert découvert une nouvelle version de vous que vous avez donné ces sujets ou bien... Non, en fait, ça c'est une bonne question. Très bonne question, en tout cas. C'est une très bonne question. Non, en fait, comme je l'ai dit tantôt, nous avons seulement en fait constaté qu'il y a un grand nombre de personnes, pas seulement le jeune, non, mais qu'il y a un grand nombre de personnes en fait qui ignorent, qui ne savent pas ce qu'ils portent, qui ne savent pas ce qu'ils ont en eux. C'est ce qui nous a en fait poussé à organiser cette conférence. Donc nous avons seulement remarqué en fait qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes gens, beaucoup même des adultes en fait qui ne connaissent pas, qui ignorent encore ce que Dieu a mis en eux, les potentiels, les capacités, les ressources en fait que Dieu a mis en eux. Et notre maintenant objectif en fait c'est maintenant de aider ces jeunes-là, d'aider ces personnes-là maintenant à mettre maintenant en ordre ce que Dieu a déposé en eux. De mettre en ordre. Ouais. C'est vraiment très bien. Bon, moi je crois que c'est partant de votre réponse, je pense que c'est vous avez découvert la nouvelle version de vous il y a longtemps. On peut dire ça, oui. Ok. Merci. Alors, Président, moi j'ai une question, mais apparemment cette question-là, je dois l'adresser au coach qui sera là. Mais peut-être si vous pouvez répondre, vous pouvez aussi me répondre, ça me vient à cœur et puis c'est vraiment intéressant ma question. Ok. Est-ce que lorsque on ignore les potentiels que Dieu a mis en nous, ou qu'on ne les exploite pas, est-ce que ça fera en sorte que je n'aille pas au ciel lorsqu'on n'exploite pas tout son talent? Ça c'est une très bonne question. Je pense, je vous invite vraiment à être là le dimanche pour découvrir cela. Je sais que présent vous avez la réponse, mais vous ne voulez pas répondre à tout. Vous non, je pense que vous devrez être là le dimanche, déjà ce 16 dimanche, ce 16 mars, vous devez être là pour découvrir en fait et avoir la réponse à votre question. Voilà. Alors, Président, votre caméra est juste là. Okay. Si vous avez un message particulier à adresser à une jeunesse qui vous regarde, en ce moment ici, vous avez la parole.
Ok, merci pour la parole encore une fois de plus. Alors nous invitons tout le monde. En fait, ce programme n'est pas organisé seulement pour en fait les jeunes de la nouvelle cité de David. Non. Mais en fait ce programme c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc nous invitons toutes les églises, toutes les dominations. Nous invitons tout le monde vraiment à être là, à participer à ce programme. Ça sera vraiment un programme glorieux. C'est vraiment un programme vraiment glorieux bénissant. Et un programme bénissant, un programme de destinée. Alors nous vous invitons tous vraiment à être là. Venez nombreux, afin de découvrir la meilleure version de vous-même. Wow. Merci beaucoup, Président. Ah, vraiment, ça, il ne faut pas manquer. Vous devrez savoir la meilleure version de vous-même. Après, on a la mouka. Ça fait maintenant plus de 5 ans, 10 ans. Tu es toujours la même personne, mais est-ce que tu es dans la vraie version de toi-même ou bien il faut encore changer? Alors, si tu veux shifter dans ta vie, je vous invite à la nouvelle cité de David. Nous sommes au niveau de l'arrêt Kawama, arrêt aéroport, arrêt Kimbembe. Dès que vous arrivez là, demandez l'église nouvelle cité de David, avenue Chef Katanga, au numéro 3. S'il vous plaît, nous vous invitons. Tu es Église X, Église Y, tu es jeune, même si tu n'es pas jeune, tu es papa, tu es maman. Exactement. Comment découvrir la meilleure version de soi-même? Viens ensemble. Si vous avez des questions, apprêtez déjà. D'ailleurs, même l'affiche va passer ici dans Matinée Joviale. Vraiment, l'entrée, elle est gratuite. On n'impose pas, on ne vous demandera pas qui vous êtes. On veut juste vous voir. Invitez aussi quelqu'un lorsque vous êtes en train de venir. Dites-lui qu'à la nouvelle cité de David, il y a une très grande conférence de la jeunesse où on parlera sur la meilleure version de soi-même. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Frère Tegra. On vous retrouve, je crois, vendredi encore, si vous pouvez encore venir. On en parlera encore. On invitera encore des gens dans cette tranche matinée joviale. Merci à vous. Ok, merci. Merci à vous aussi. Merci. Merci. Alors, de nous recevoir. on continue avec notre tranche matinale. On prend une vidéo, bien sûr. On prend un clip. Mesdames et messieurs, qui sont juste avaler la salive. On se retrouve après pour continuer avec Matinée Joviale. Devenir meilleur n'est qu'un choix. Louchois et louchoises, peuple des dieux, voici un moment de partage fructueux qu'organise la nouvelle cité de David, Jésus-Christ ma forteresse, à travers le département de la jeunesse vivante JV. Conférence échange, c'est sous le thème « Deviens la meilleure version de toi-même ». Conférence échange, c'est 2 séances édifiantes, 2 dimanches de partage. Dimanche 16 et dimanche 23 mars, de 16h à 18h, avec comme conférencier le pasteur Victor Kakese. Notre adresse, avenue Chef Katanga numéro 3, ministère Nouvelle Cité de David, Jésus-Christ ma forteresse. Yesu, ngolu tozwa na yo toza conscient nango. Yango ememi biso ti lelo awa boye. Yango mpe komema biso na lola Na lola biso nyonso elamba ya pembe liboso na Yesu. Tokoyemba elongo na bange. Wana tokomibwaka liboso ya ngwenda tata. Tokoganga makasi Nalola biso nyonso elamba ya pembe liboso na Yesu. Tokoyemba elongo na bange. Wana tokomibwaka liboso ya ngwenda tata. Tokoganga makasi Ndeko tovandi na mokili kasi toza ya mokili te. Destine na biso eza kokota na lola bisika oyo Yesu Masiya bongisela biso esika po tovanda libela na ye. Yango ngai nalembi mokili naza na posa nga na baye mokili ya bapasi oyo bongo na lola nakota na kati namona yo Yesu aya Yesu Ati kwa ngani wanye konga ya nyumwaje
kumbisha jina jeba mwela mani wainzalele lifutu yo basantu babo melinzoto ezalola sungato mona yango na bazeto yembo yoi si akati wanda wakanye akamba wanda wakanye sabana wanda wakanye atanda zaka wanda wakanye si na kila nuno akamba moka mususute na zeli selo na moka nzame lola 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 Alors, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur notre plateau de matinée joviale. Alors, peu chérie, ça va, tu as aimé la chanson, hein? J'ai aimé la chanson, déjà que c'est la première fois de suivre cette chanson. Ah bon? La première fois de suivre Fiston Bouille avec... C'est titre. Ouais. Fiston Bouille, je connais, mais le titre... Le titre, tu connais. Oui. Le titre, je connais pas. Tu connais pas, c'est la première fois. Oui. Voilà, nous sommes de retour encore une fois de plus. Cette fois-ci, mesdames et messieurs, comme je l'avais annoncé au début de notre tranche, que nous allons prendre notre rubrique compte à rebours. Pourquoi le compte à rebours? Cela nous permet de réajuster nos agendas, de réajuster notre programme. Et aussi, c'est très important de savoir compter les jours lorsque nous sommes encore sur Terre. Ce n'est pas normal qu'un homme se lève le matin, il est surpris qu'aujourd'hui nous sommes le 12. Et aujourd'hui nous sommes un certain mercredi. Puis chérie, ça t'arrive aussi des fois, tu te rappelles du nom. Ah, Léon est mercredi. Non, non. Mais il m'arrive deux fois. C'est parce que nous sommes à la télé que tu veux dire. Ouais, je sais, parce que je sais que non, le lundi, le mardi, le vendredi, j'ai pas, c'est tout. Ah, okay. Mais il m'arrive deux fois de dire que, pas qu'à parler au jeudi, tu vois. Ça m'arrive, c'est tout à fait normal. Déjà, à peine qu'on était dimanche et aujourd'hui, c'est mercredi, le jour avance. Hein. Mais tu peux pas oublier les jours où on te dit non, on viendra doter tel jour-là, tu n'oublies pas. Hein. Tu fais même jour J-15. Attends, une chose que tu dois retenir, c'est que c'est vraiment impossible avec une fille ou une femme normale d'oublier les dates.
Ok. Tu dois retenir ça. C'est impossible. Si tu vois une fille qui oublie les dates, donc... Ok. Et qu'on a kabwana omendani. Mais c'est pas possible. Non, quand on a ça ma date, on a kabwana omendani. Oui. Non, bah non, on a ça. Effectivement. Ah. Demande d'abord à ton papa c'est quand ta date de naissance. Il ne sait pas. Mais Ok. quand tu demandes à maman, elle te donnera la date exacte. Ok, très intéressant. Alors, mesdames et messieurs, notre tableau des comptes à rebours, c'est tout de suite, on regarde. Alors, plus chéri, nous avons vu le tableau qui va d'ailleurs bientôt se réafficher encore une fois de plus, afin que nous puissions un peu brosser là-dessus, en parler. Combien de jours avons-nous consommé? Combien de jours il nous reste, mesdames et messieurs? Si on peut nous aligner les plateaux, on va faire les commentaires ensemble avec Pulchéri Omba. Alors, Pulchéri, 43e jour de l'année. Septième semaine de l'année, 322e jour restant. Nous sommes... Ah, il nous reste 45 semaines restantes. J'allais m'étonner de dire qu'on a consommé 45 semaines. Voilà. Alors, on va encore bien réajuster les jours, d'accord? On va bien réajuster. Apparemment, tu n'as pas 47e bien... semaine. Non, apparemment, tu n'as pas bien vu. OK? Mais au moins, la chose la plus importante que je retiens, tu as dit que non, hein? Une femme, normalement, une femme n'oublie pas les dates. Il est quasiment impossible qu'une femme oublie les dates. Une femme qui oublie les dates, et qu'on a kabwana oume. Mesdames et messieurs, normal, non? c'est un thème très intéressant. On a kabwana ça ma date, on a kabwana oume ndani. Alors, comme on a tout mon amour qui a kabwana oume ndani, c'est il pas faut normal. délivrance. On peut Nous connaissons à l'église nouvelle Cité de David, bah, nous délivrer. Alors, n'oubliez pas nos cultes, nos programmes de nos cultes, c'est chaque mercredi, Et vendredi et dimanche. Nous sommes là, mercredi pour le culte de l'enseignement. Vendredi, c'est une journée de chrétiens, une journée de jeûne et prière, où nous sommes là dans une intense prière, où nous sommes là aussi pour écouter la parole de Dieu. Et dimanche, c'est notre culte dominical où nous célébrons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Du lundi au vendredi, nous avons bien sûr nos cultes matinaux, si ça se dit comme ça. Culte matinal chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi jusqu'à vendredi. Nous sommes là chaque matin. Avant d'aller au travail, viens te rafraîchir dans la présence de Dieu. Avant de faire quelque chose, tu passes sur l'avenue Chef Katanga, tu es en train d'aller au travail, tu es en avance de 30 minutes. Entre juste chez nous, les portes sont grandement ouvertes pour tout le monde. L'église, c'est l'église de Dieu. Venez, priez avec nous ensemble. Rafraîchissez-vous dans la présence de Dieu. C'est très important. Alors, mesdames et messieurs, nous allons prendre ces tableaux de compte à rebours, bien sûr, sur les antennes de la Hosanna télévision dans Matinée et Jovial, bien sûr. Alors, Félix, tu sais quoi? Je ne fais que te rappeler. ok. Jour J moins combien? Jour J moins combien? Ça veut dire quoi, jour J Jour J moins combien? combien? Si tu as une bonne mémoire, jour J moins combien? Parce que l'autre fois, quand je t'ai dit que non, moi, que la nasaboka ma date et qu'on a kabwanao, mais tu t'es vraiment exclamé. Jour J moins combien? Si tu as une bonne mémoire. Parce qu'on va parler de ça le lundi. Jour J moins combien? Bon, nous avons kabwanao mendani donc nous avons savoir. Jour J moins 1, le vendredi, c'est mon anniversaire. Oh là là, les femmes n'oublient jamais les dates en tout cas. Les femmes n'oublient pas les dates. Aïe, 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 aïe. Alors, mesdames et messieurs, juste une petite modification.
le tableau, nous ne serons pas affichés le tableau, juste un petit problème technique, mais quand même, nous allons vous les lire, mesdames et messieurs. Nous sommes à notre 71e jour de l'année. 71e jour de l'année. Nous sommes à notre 11e semaine et nous avons, il nous reste au moins 294 jours. Il nous reste 294 jours. Hein? On a 7 jours, donc ça va. 294 jours, non, il y a Mingi. Tu crois pas 365? Aujourd'hui, nous sommes à 294. Donc, 100 et quelques jours chaque chapitre. Vous voyez ça? Et aussi, il nous reste 41 semaines à consommer pour mettre fin à cette année 2025. 71e jour de l'année. 71 jours. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 jours. Déjà, nous avons consommé notre trimestre. Ça fait déjà 3 mois. Nous sommes durant notre 3e mois. C'est très, très important, mesdames et messieurs. Et 11e semaine de l'année. Alors, plus chérie, 11 semaines. Ça te dit quelque chose qui se passe pendant 11 semaines, t'as idée? Il y a plusieurs choses qui se sont passées ces 11 semaines. Ok. Pas seulement chez moi, c'est chez plusieurs personnes. Il y en a ceux-là qui se sont mariés, ils ont réalisé leurs rêves. Il y a d'autres qui sont éprouvés. Il y a d'autres qui sont hospitalisés, il y a d'autres qui sont malades, il y a d'autres qui se retrouvent dans de mauvaises circonstances. Il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a d'autres qui sont dans la guerre. Il y a d'autres qui sont... Il y a d'autres qui sont violés. Il y a d'autres... Tu sais, hier, j'étais en train de lire une histoire qui m'a fait tellement mal. Il y a une fille qui a pris soin de sa petite sœur et sa maman. Et on a... Si je suis arrivée là où je suis arrivée, si je peux dire que depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, je regarde dans ma famille, dans mon entourage, tout, quand même ça va. Quand même ça va. Quand même. Ouais, quand je regarde à gauche, à droite, je regarde dans mon entourage, je me dis quand même ça va. Ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu en tout cas. Voilà. Très, très important de reconnaître la grâce de Dieu. Il y a certains, ça fait 71 jours, comme Chéri l'a dit, qui sont peut-être en guerre. Nous pensons à nos frères qui sont à l'est de notre pays. Ça fait au moins, depuis la nuit des temps, ils sont toujours en guerre. Mais si nous devons comptabiliser depuis le début de l'année, ça fait au moins 71 jours qui sont en guerre, ils se déplacent, ils vont de village en village, de territoire en territoire, d'un camp réfugié à un autre. Ça fait maintenant 71 jours, ça fait maintenant 11 semaines que de ces gens-là souffrent. Et ce n'est pas facile. Alors, une pensée vraiment à eux. Nous prions que l'Éternel puisse mettre fin à toute cette souffrance. Nous ne méritons pas ça. Ces gens-là qui sont à l'est de notre pays, ils ne méritent pas cette souffrance. Jusqu'à quand? Vous savez, lorsque les gens s'habituent à la mort, ils ne sont plus humains. Quand quelqu'un s'habitue, il voit tellement qu'il a perdu les membres de sa famille. Et quand il voit un ami traumatisé, lorsqu'il voit un ami mourir, il voit une autre personne mourir, pour lui, ça ne lui fait plus rien. J'ai tout perdu. J'ai vu comment mon père est mort sous mes yeux, mes frères, mes soeurs, ma mère. J'ai vu comment on a tué mon mari. J'ai vu comment on a violé ma femme. Tellement qu'il est traumatisé, tellement que son esprit devient inhumain. Ça veut dire quelqu'un meurt, il n'arrive plus à pleurer. Il a tellement pleuré qu'on dirait que les larmes ont séché. Alors nous prions le bon Dieu qu'il pense vraiment à eux, que Dieu mette fin à cette guerre parce qu'on l'appelle l'Éternel paix. C'est lui qui donne la meilleure paix. Ce ne sont pas des hommes. Et nous prions, comme moi j'ai toujours dit, que la RDC est un pays vraiment prophétique, que Dieu mettra sa main et cette guerre finira toujours par prendre fin. 71 jours que tu dois déjà démarrer ton projet, n'attends pas. 71 jours que tu devais faire ton voyage, n'attends pas. 71 jours tu devais te décider. Décide-toi, mon frère, vas-y, fais-le. Tu veux changer de boulot, ne te pose pas trop de questions. Tu veux quitter le boulot que tu as vu que non, ce n'est plus possible.
ce n'est plus confort pour toi, ça ne paye plus pour toi. La charge que tu as, ça ne mérite plus ce salaire. N'hésite pas, ne te dis pas que non, tu es un homme, tu dois te battre, tu prends des précautions et tu te décides. Depuis le début de l'année, tu avais dit que non, tu dois changer de profession, tu dois changer de business. N'hésite pas, fais-le. Ça fait 71 jours que tu te poses des questions. Mais il est temps d'agir. Alors, mesdames et messieurs, c'était là notre partie compte à rebours. Et nous allons prendre ces clips vidéo, bien sûr, pour vous accompagner. Merci à ceux-là qui continuent encore à nous suivre de partout dans la ville de Lubumbashi, de partout en tout cas. Mais chérie, tu as quelqu'un de particulier que tu connais qui est en train de regarder en ce moment ici. Il est où? Bon, je ne sais pas trop. Jusque-là, il n'y a personne qui m'a signifié qu'il est en train de voir, mais je crois que personne qui nous suit en Sénat, maman. Maman est où à cette heure? Maman est au deuil. Si elle va regarder la télé, elle est au deuil. Elle a perdu un membre de sa famille. Je la connais pas, elle est un peu de loin, tu vois. Oui. Elle est au deuil. Mes sœurs, en ces moments, il y a une qui... Ok. Et apparemment, chez nous, il n'y a même pas du courant. Ah. Bon, regardez-moi sa conclusion. Donc, elle dit seulement que non, chez elle, il n'y a pas de courant. Il n'y a même pas du courant, Félix, tu vois. Si je commence à parler ici, je risque je risque de devenir comme Franck, tu vois. Comment ça? Parce que lui, il nous amène des informations là. Il ne nous amène pas de bonnes informations. Info Lubumbashi avec Franck Lutumba. Il ne nous apporte jamais de bonnes nouvelles. Lui, c'est toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Si tu veux que je commence à faire relater des histoires, il y a un problème de courant, Félix. Je t'ai dit, chez nous, le courant ne vient qu'à 20h, à 18h. Chez Camille, Machipicha. Le courant vient qu'à 20h. Pas là, chez Camille. Du côté Machipicha, tu descends un peu sur l'avenue Pemba, Sainte-Bernadette, voilà. Tu vois. Je vois, ok. Le courant ne vient qu'à 18h. Ok. Au moins qu'il vous fasse l'exception. Mais le courant ne vient qu'à 18h, voire même 20h. Mais non, pourquoi vous envoyez le courant? Et à 4h, il y a pourquoi vous envoyez le courant toute la journée? Vous allez faire quoi avec? Vous n'êtes pas là la journée à la maison. On comprend. La journée, vous n'êtes pas là. Chez nous, dans les quartiers. Dans les quartiers, c'est pas tout le monde. Mais tout le monde travaille. C'est pas tout le monde qui travaille dans les quartiers. Il y a aussi les mamans qui gardent la maison et elles ont besoin de se détendre. Ok. Tu vois? Donc, à 4h du matin, il y a coupure. Vous allez attendre seulement demain à 18h. Soit il peut vous faire l'exception des 8h, 9h, 10h, 11h, soit 10h passées. Il coupe. Ok. On vous laisse le temps de vous laver de l'eau chaude. On vous laisse le temps de repasser de 6h à 9h. Et puis, on sait qu'à 9h, tout le monde sort déjà. Et à 4h. À 4h, on n'a pas besoin de courant à 4h. Alors, mesdames et messieurs, on va prendre une vidéo. On va prendre un clip, si je voulais dire un clip, qui fera énormément plaisir. J'ai dit ces clips à mon papa, à notre bishop. Il s'agit bien du révérend Bishop Zachary Kabengele Mayamba Chamboui, sûrement qu'il est en train de suivre depuis quelque part. Si ce n'est pas dans son bureau, il est à la maison à 7h. Alors papa, nous saluons et nous prions que Dieu puisse encore vous garder longtemps. On suit ce clip, on se retrouve après pour continuer avec Matinée Joviale. Aujourd'hui, mercredi 12 mars 2025, jour J-1. Demain, c'est l'anniversaire spécial de... Pas demain, c'est le vendredi. Vendredi. Mais, je vous rappelle encore une fois de plus qu'aujourd'hui, nous allons célébrer l'anniversaire de quelqu'un ici à la RTH. On suit ce clip, on se retrouve après. Mashipa buloba wakena tutondi wekane butumbi papa tumona mwakusanka yoyo njova wanyi kadi pashipa buloba masama tutondi wekane butumbi papa tumona mwakusanka Samba moyo wanyi buya sukena mulwe
ngani wasamba moyo wani mema kavu mwena jikenga ngani wasamba moyo wani Yesu kenda mule ngani wasamba moyo wani mema kavu mwena jikenga ngani wani wasamba bale jibanye Yesu kenda mule ngani wasamba moyo wani mema kavu mwana washia ngani wasamba moyo wani Yesu kenda mule ngani wasamba moyo wani mema kavu mwena jikenga ngani wani wasamba mujimu wanye Yesu kenda mule ngani wasamba moyo wani mema kavu mwena lutatu ngani wasamba moyo wani Yesu kenda mule ngani wasamba moyo wani mema kavu mwena jikenga ngani wani wasamba jikujani Yesu kenda mule ngani wasamba moyo wani mema kavu mwena lutatu ngani wasamba moyo wani Yesu kenda mule ngani wasamba moyo wani mema kavu mwena jikenga ngani wani wasamba mioyo yetu Yesu kenda mule ngani wasamba moyo wani mema kavu mutu mufwe ngani wasamba moyo wani Yesu kenda mule ngani wasamba moyo wani mema kavu mwena jikenga wakwenda nenda we Yesu mulami wa moyo wani wakwenda nenda we zambi kunena wa isalela wakwenda nenda we mulami mwipe wa moyo wani wakwenda nenda we zambi kunena wa isalela mulami wa bana bashia bakazi ba mulufila wakwenda nenda we zambi kunena wa isalela wakwenda nenda we Yesu kasama waji kutanye wakwenda nenda we zambi kunena wa isalela wakwenda nenda we zambi mwipe wa babeti wakwenda nenda we zambi kunena wa isalela wakwenda nenda we Yesu mulami wa moyo wanyeyo wakwenda nenda we zambi kunena wa ukalenga wanyeyo yakwayo yakushefu wange yakwayo jingula wani jingula wani jingula ngengane yaswanye jenda kulekela mwaka wanye zambyanye jendu kulanda Yesu wanye papa wanye yakuchapa wanye Alors, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, avec ce très bon clip de la sœur Lydie. C'est à Ngani Wansamba. Ngani Wansamba. Pour ceux-là qui ne connaissent pas ce titre, Ngani Wansamba veut tout simplement dire qui peut me consoler. Qui peut me consoler? C'est ça, d'ailleurs, le titre de cette chanson. C'est juste pour vous dire que vous, toi qui me regardes en ce moment ici, tu te poses plusieurs questions sur ta vie. Tu regardes des gens sur qui t'appuyer. Vous qui voulez toujours vous appuyer sur vos parents. Vous qui voulez vous appuyer sur vos oncles, sur vos tantes, sur les connaissances, sur les amis. J'aimerais vous dire que vous êtes en train de commettre une grave erreur. Ce titre dit « Qui peut me consoler ?» Nous n'avons qu'un seul consolateur,
c'est notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est lui le seul consolateur. Observez bien, vous verrez que lorsque vous êtes en deuil, lorsque vous perdez quelqu'un de cher, tout ce qu'on pourra vous dire ne vous consolera jamais. Mais lorsque tu t'es confié à Dieu, tu verras que tu auras une paix intérieure plus que les gens peuvent vous donner. Tu verras les gens venir te consoler avec de l'argent. Vous verrez des gens venir vous consoler avec des paroles, des consolations. Il y a des gens qui viendront avec tous les moyens possibles pour vous aider, vous réconforter. Mais vous pouvez avoir tout ça parce que nous avons vu des gens avoir beaucoup d'argent, mais lorsqu'ils perdent l'un des membres de leur famille, c'est comme s'ils ont tout perdu. Ils voient que l'argent ne sert absolument à rien et les gens ne servent absolument à rien. Raison pour laquelle cette chanson qui dit que le seul consolateur, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Confiez-vous à lui. Vous avez un problème qui vous dépasse. Sachez que ce problème-là ne dépassera jamais Dieu. Dieu est plus grand que nos problèmes que nous pouvons avoir dans la vie. Dieu est plus grand que le souci que tu as dans la vie. Dieu est plus grand que la maladie que tu as dans la vie. Tu as un problème, avant de te confier à l'homme, confie-toi à Dieu. Avant que tu parles à quelqu'un de ta famille du problème que tu as, j'ai bien dit, peu importe le problème. Problème d'études, problème d'emploi, un problème dans ton foyer, un problème dans le relationnel. Avant que tu t'adresses à quelqu'un pour un conseil, consulte le Saint-Esprit. C'est lui notre plus grand consolateur. Et on a toujours appelé le Saint-Esprit comme le conseiller par excellence. Je vous rappelle, moi, je suis Bible. Retenez que le Saint-Esprit est le meilleur consolateur. Il est le meilleur conseiller. Donc, vous avez un problème en vous. Premièrement, commencez par Dieu. Arrêtez de vous dire, comme j'ai un problème de frais académiques, je vais appeler oncle X. Comme j'ai un problème de mariage, je vais appeler oncle Y. Parce que j'ai un problème à mon travail, je vais appeler celui qui m'avait parrainé, celui qui m'avait recommandé. Avant que tu puisses faire appel à ce genre de personnes, confie-toi à Dieu. N'est-ce pas ça, chérie? Effectivement, Félix, le temps que tu prendras dans la prière pour confier ton problème à Dieu, Dieu va toucher le cœur de cette personne-là. Wow. Avant même que tu puisses penser à la personne, Dieu même s'organisera. Tu peux aller sans Dieu, mais il y a quelque chose qui lui retient. Mais tu peux toutefois parler. Le temps que tu es en train de penser, je peux aller le voir, mais tu sens que la personne elle-même t'a appelé. C'est que Dieu lui a convaincu, Dieu lui a mis quelque chose dans son cœur afin de te faire du bien. Dieu ne descendra pas du haut de la chair pour venir te faire du bien. Il va toujours passer par une personne. C'est pourquoi je me rappelle, il y a une personne qui m'a dit que une personne qui n'a pas de relation, c'est une personne morte. Oh. Oui. Ok. Tu pries, oui, mais soigne aussi tes relations. Parce que Dieu va passer toujours par... Dieu peut passer par Félix pour me faire du bien. Dieu peut passer par Raïssa pour me faire du bien. Dieu peut utiliser n'importe qui pour me faire du bien. Alors, prions, confions-nous en lui et soignons aussi nos relations parce qu'on ne sait jamais. Dieu peut utiliser n'importe qui pour nous sauver. Dieu peut utiliser celui qui est à côté de toi. Dieu passera par lui pour te bénir. Effectivement. Nous ne savons pas pourquoi ça nous tient à cœur de vous dire ça en ce moment. C'est peut-être quelqu'un en train de nous suivre, il se pose cette question de dire que non, moi, je n'aime pas avoir les relations avec n'importe qui. Surtout dans le milieu de l'église, surtout à l'église, au milieu de Shipendaki na bantu mashimama pa misa la mkiana na shipendaki tout mais na katala un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne que tu refuses de tenir la main aujourd'hui, c'est la personne que tu peux retrouver un jour. C'est lui qui est le chef du personnel dans une entreprise, ou bien c'est cette personne par lui que tu dois passer l'interview pour réussir. Faites attention, Patrick Peka, faites attention avec les relationnels. C'est très important dans la vie. Relation, mon maïcha, c'est très important. Salue les gens avec joie. Salue les gens avec, comment on dit, en dehors de la joie là,
Sois à l'aise Avec quand tu salues les gens, amour. avec amour, avec fierté. Sois un peu social. Sois, voilà le terme que je cherchais, sois social avec tout le monde. N'essaie pas de choisir les gens avec qui tu dois rester. Mungu atapachaya. Mais Dieu peut Mais Félix, t'humilier. tu sais, par moment, il y a certaines personnes qui créent des problèmes. Tu vois, la personne ne traîne pas à l'église, mais il y a des problèmes qui le suivent. Ok. Tu sois seulement à l'aise avec tout le monde, tu parles avec tout le monde, mais après culte, bonjour maman, bonjour tel, tu pars. Demain, tu viens à la prière, bonjour maman, bonjour mon frère, vous allez bien, et puis tu rentres, ça ne t'écoute rien. Ouais. Ça ne t'écoute rien du tout. On sait que par moment, il y a certaines personnes qui veulent nous créer de problèmes, l'effet même de les saluer. La personne là te cherche avec des problèmes. Évite-la carrément, mais sois bien avec tout le monde. Ne sois pas ami à tout le monde, mais sois bien avec tout le monde, parce qu'on ne sait jamais. Santé. Hey, ça c'est la philosophie, ça coule. Ne sois pas, Ami à tout le monde, mais... sois bien avec tout le monde. C'est intéressant cette pensée en tout cas. Oui. Retenez ça. Béba téléphone et un WhatsApp statut. On vous donne une pensée. Faites-le. Prends ton téléphone. Prends ton téléphone, va dans ton statut. On te donne quelque chose à publier. Partagez cela. Likez aussi. Partagez, likez. Voilà la pensée du jour. Ne sois pas ami à tout le monde. Écrivez. Ne sois pas ami à tout le monde, mais sois bien avec tout le monde. Ouais. Je répète, écrivez sous le statut, ne sois pas ami à tout le monde, mais sois bien avec tout le monde. Dans la Bible, il nous est recommandé de nous aimer les uns et les autres. C'est parmi les grands commandements que Jésus nous a laissés. Aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Vous voyez, aimer son prochain comme on s'aime soi-même, ça englobe tout de aimons-nous les uns les autres. Ouais. De la même manière que tu t'aimes, de la même manière que tu prends soin de toi-même, et tu dois aussi aimer la personne là. Tu dois aussi aimer la personne. Ne lui laisse pas en difficulté quand tu as des moyens. N'abandonne jamais quelqu'un quand tu vas en route, quand tu as la possibilité de l'aimer. Ne le regarde pas. On avoue les humains, c'est déplorable. Oui. Quand tu vois quelqu'un avec une grosse voiture, il y a une crevaison. Mounendaka mingi pour Moussaïdi. Mounendaka mingi, tout le monde est là, oh non, il faut l'aider, on a un moyen, on ne sait jamais demain. Mais quand quelqu'un, il est en route, assis, il demande juste 1000 francs. Sincèrement, tu sens qu'en lui, c'est juste, il a besoin de 1000 francs pour prendre le transport. Or, nous savons qu'il y a beaucoup de margoulins en route, des aventuriers qui, chaque jour, tu le croises tellement qu'il a oublié ton visage, te demande chaque jour. Il ne te connaît même plus. Lui demande seulement le transport chaque jour au même endroit. C'est toujours, je vais aller au campus. Je vais avoir 1000 francs, je vais au campus. Je peux avoir 1000 francs, je vais au campus. Je peux avoir 1000 francs, je pars au campus. Et c'est la même personne-là que vous voyez. Mais si vous sentez que cette personne est vraiment sincère, il faut l'aider, c'est très important. Nous passons à une autre étape, c'est l'étape de l'anniversaire. Mesdames et messieurs, sur ces plateaux de la Hosanna Télévision, nous aimons bien célébrer l'anniversaire d'une personne très très bien, très très gentille, que nous aimons bien ici chez nous, à la nouvelle cité de David, paroisse Jésus-Christ, ma forteresse. Alors, si je parle le même langage avec Nixon Bukasa qui assure la régie finale, nous allons voir de qui il s'agit. Chez nous, dans notre tranche matinée joviale, nous célébrons les anniversaires. C'est très important de célébrer les anniversaires, Bandoukou. Oui, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Bon, depuis ton âge, ma vingtaine d'années, oh non, je ne fête plus. Tu ne fêtes plus, il y a un problème. Ni. Écoute, une année de plus dans la vie, c'est pas facile. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'arriver à l'âge qui est arrivé là. Alors il faut célébrer Dieu lorsqu'on banane une année de plus dans la vie. Il faut célébrer Dieu. Faites plaisir à vos frères, à vos soeurs à la maison. Tu attends que non, papa a une année de plus. N'attends pas seulement que papa organise l'anniversaire. Non, mais vous aussi organisez une surprise pour papa. Ça ne demande rien, juste une surprise. Attends, on avait pas qui tombe, on a qu'à
bougie. Kisha. Attends, on avait pas gâteau à 500. Attends, on a un gâteau, il y a un croissant, mon kisha, on tout bougie, on a kisha. Ça fait quoi? C'est juste ce geste. Le plus important, c'est le geste que vous faites pour la personne. Ce n'est pas ce que vous avez pour la personne, c'est le geste qui compte. Alors, si j'ai le même langage... Mais Félix, tout ce que tu es en train de dire, que je crois que tu seras un bon exemple. Hein? Ok. C'est d'ici peu là. Ah, d'ici vendredi. En direct. En direct, ce vendredi, mesdames et messieurs, nous allons célébrer ensemble. Ne vous en faites pas, on va célébrer. Okay. Alors, c'est l'anniversaire de qui? Voilà, la personne est là. Il s'agit bien de William. Ah, un petit que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien l'appeler. Mais Will. Félix, tu sais Will. une chose. Sur lui? J'aime bien aussi l'appeler Will. Okay. Mais une chose que j'ai constatée, c'est que le mois de mars, c'est un mois où sont nés les beaux garçons et les belles filles. Ça, tu vas pas me contredire. N'importe quoi. Ça, tu vas pas me contredire. N'importe quoi sur ce plateau. William, c'est très bon. Tu peux pas nier, même si Franck l'est ni. Moi, je l'ai dit qu'il est beau. Regarde-moi les yeux. Regarde-moi ses yeux. Regarde-moi ses lèvres. Les yeux comme la tête. Ah non. Regarde ses sourires. Regarde ses sourires. Il n'y a rien comme sourire là-bas. Non, mais... Il sourit même pas. Il sourit pas, celui-là. Il ne sourit pas. À le voir comme ça, on sait déjà deviner qu'il est gentil, qu'il est toujours joyeux, même s'il a des problèmes. Il ne pleure pas facilement. Donc ça, c'est l'espoir. Ça, c'est l'espoir qu'il est... Ah, mon Dieu. William Loubefou. Will, voilà. Alors, je vous rappelle, mesdames et messieurs, c'est l'un de nos photographes ici à la nouvelle Cité de David. Voilà, il est là. Un caméraman, un photographe, il a un peu tout terrain dans le média, c'est très une bonne chose. Alors, joyeux anniversaire à toi, Will, que Dieu te bénisse abondamment, sois toujours le plus cool comme tu l'as toujours été, sois le plus sérieux. Le plus important, c'est la sérieuxité dans ma vie. Voilà. Non, au moins, Will est sérieux. C'est que je connais que nos jeunes sœurs d'aujourd'hui aiment beaucoup les photographes et les caméramans. Alors, William, il a encore besoin, des études et l'argent. Et c'est un peu d'être doser un peu. Je sais qu'il prend bien les photos, mais doser un peu, ne l'embrouillez pas. Alors, sois béni William, vraiment fier de toi, de travailler ensemble avec toi, ça nous fait énormément plaisir de te voir toujours en forme, ça fait vraiment du bien. Sois vraiment béni, 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 béni. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche matinée joviale d'aujourd'hui. Alors, tu as une salutation ou deux? Tu sais ce qu'on va faire maintenant? Okay. Je vais te laisser les plateaux toi-même. Tu vas désannoncer notre tranche. Je te laisse. Si tu as des salutations à faire, si tu as un conseil, tu donnes, salutations, tu salues. Et après, mais nous sommes déjà à la fin. Comment donner Mais moi, je te laisse les plateaux. La caméra peut être sur Plus Chéri Umba. Merci beaucoup de nous avoir regardé. Plus Chéri qui? Il ne faut pas massacrer mon prénom. Plus Chéri Omba, okay. La caméra peut être sur elle, mesdames et messieurs, elle va clôturer notre tranche d'aujourd'hui. Moi, Félix Kabongo, je vous donne rendez-vous vendredi, sera un vendredi spécial parce que ce sera son anniversaire. Nous serons là et nous ferons des choses merveilleuses les vendredis. Ne ratez pas le numéro des matinées je vais les vendredis, ça sera tellement chaud avec Plus Chéri comme présentatrice officielle de vendredi. Alors, je laisse la caméra, je m'en vais. Mais je serai bébé. Mais moi, je te laisse la caméra. Alors, je te laisse désannoncer. Et puis, on se retrouve dans le couloir. Hein? Okay? Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Le rendez-vous est fixé prochainement. Ciao, ciao.